Mississippi. Rue Ursuline, c'est là. Rue Ursuline. Rue de Charles. Et le fameux couvent. Le plus vieux bâtiment de la vallée du Mississippi de l'époque française, d'architecture française, coloniale. C'est fait un couvent, un hôpital, une école. Ça a été tenu par des bonnes sœurs, c'est pour ça que c'est le couvent Old je ne sais plus quoi. Voilà. Et c'est ici qu'elles éduquaient les femmes bonnes à marier qu'on avait envoyées de France ici pour peupler la région. Voilà, The Old Ursuline Couvent. Bien conservé, sûrement bien rénové aussi. Voilà, plus vieux bâtiment de la vallée du Mississippi d'architecture française. Ça, c'est vu. On va sûrement se rendre là-bas, je ne vais pas retourner sur le boulevard, les maisons étaient rien de plus extraordinaire que ça. Donc on va remonter la rue Charles tout doucement, à moins que je la prolonge, on va réfléchir à la chose. Autre type d'architecture. Sympa ça aussi. C'est vraiment très type colonial. Hein. J'aime bien. Il y a des fruits, mais je sais pas ce que c'est comme fruit ça. Ah, des kumquats, non? Non, je sais pas. Bah, finalement, on va arriver à la rue où on était tout à l'heure. On va leur prendre un petit bout qu'on leur montrera pour descendre en ville. Comme quoi, hein, j'ai même pas à réfléchir, il suffit de se balader et de voir qu'on peut continuer la balade pour voir de nouvelles maisons. Alors, cette rue est pleine de surprises, hein. On passe de bâtiments vraiment type coloniaux avec les maisons avec les balcons traditionnels. Celle-là vraiment traditionnelle et puis l'autre vraiment décorée à la mode Louisiane. Et puis à côté de ça, ben, on tombe sur une très vieille maison créole. Là oui, ça c'est ce type de baraque qu'on trouve facilement dans les Caraïbes. Voilà, donc cette rue, la rue Charles. Voilà, on relonge la rue Dauphine. Hein. Jusqu'au immeuble du fond là-bas. Et on ira voir aussi le Superdome. Superdome, c'est un peu comme Paris-Bercy, on va dire. En très grand, je suis passé devant avec la navette de l'aéroport. En très très grand. Et c'est là que beaucoup de personnes se sont réfugiées lors de la tornade Katrina qui a quand même ravagé cette région. Et qui, je suppose, est responsable de pas mal de gens dans la rue. Il fait encore un grand soleil, un petit peu frais mais un grand soleil. Donc un petit peu frais, c'est pas frais, hein. Il va faire 15 ce matin à 11h. Et c'est le petit vent de temps en temps qui fait un petit peu de fraîcheur. Le grand soleil, calme-moi ça. C'est pas beau. Ces maisons sont tellement belles et cette rue est tellement agréable, quoi. Ces rues sont tellement agréables que je pense que je vais avoir plus de photos et de vidéos sur la Nouvelle-Orléans que sur New York ou Washington si ça continue. Je veux dire que cet endroit est vraiment plaisant. Hein. Mais bon, on ne se croirait pas du tout aux États-Unis ici. Hein. Non. Rue Dauphine à la Nouvelle-Orléans qui croise la rue d'Orléans. C'est plutôt rare d'avoir un avec un balcon supplémentaire là-haut.
D'habitude, ça s'arrête à cette hauteur-là. Je n'avais pas fait gaffe, j'avais déjà vu des comme ça, des hauts. Je crois pas. Et voilà, donc on a déjà fait tout ça, le quartier français hier, un peu ce matin, hier soir. Le Financial District qui est là. Le Superdome qui est là-haut. Et là, on est au rond-point Loire, au Muséum d'Art. Et on va descendre cette rue-là avec le tram pour arriver au parc et revenir ensuite à pied, on verra. Et on va donc prendre le plus vieux tramway existant d'origine au monde. Voilà, alors le trolley est hyper plein de monde. Et j'ai pu trouver une place tout de suite devant. Un gros qui prenait de la place avec tout seul, je l'ai poussé un peu. $1 et quelque chose, j'ai payé. Quel prix là? À $25 pour un trajet. Mrs. Jackson! Ah, je sais pas si on va faire ça, moi. Sympa comme petite balade. On va prendre dans votre sens pour rentrer aussi. On sera de marcher. Ça se vide un petit peu. Louisiane! Ah bah oui, il n'y a pas de pilote électronique ici, il faut que tu bien sûr. Ah, c'est copain. Des fois, ils tournent une petite manette. Des fois pas. Une autre petite manette. Hop, petite manette. Hop, la petite manette qui tourne. Ah, il en tourne des manettes, le gars. Hein. C'est pas le travail de la SNCF de maintenant. Hein. Un petit peu d'accélérateur. Oula, l'accélération elle pousse. Napoleon! D'accord. Ensuite, je vais descendre à Pau, là, c'est maintenant. Non, on n'a pas. Le roi de la manette, lequel? C'est en haut encore. Après cette petite balade en tram, nous voici à Loyola Université New Orleans. Alors tram qui date de 1835 quand même. Hein. Et à cette université, juste en face, se trouve le parc au Boudon. Petit parc que je vais faire un tout petit tour. Au sens de se balader au fait. Il fait bon, il fait vraiment bon, hein. Il est midi, 1h d'après-midi, température excellente. Toujours un petit peu de vent, mais ça fait du bien. Voilà le parc. Tramway de 1835 qui m'a déposé donc devant l'université de la Nouvelle-Orléans. Et juste en face, le parc.
le parc Audubon, juste en face donc de la Loyola Université. On est sur Exposition Boulevard. Alors, grand parc, un peu comme Central Park à New York, avec un zoo comme à Central Park à New York, et avec tout au bout du parc le Mississippi. On va faire un petit tour de détente. Il est 4 heures, je me fais un petit goûter, je me fais une bière locale, une bière de Louisiane, santé et un jambalaya. Jambalaya, plat local, de la saucisse, du riz, c'est un peu épicé, moi qui n'aime pas ça, mais le cadre est sympa, c'est un beau petit bar, plus qu'un bar, c'est un bon restaurant, avec marqué musique locale, mais bon, il est 4 heures de l'après-midi quand même. Tout ça dans le quartier français. Allez, je finis mon assiette. J'étais ici chez Mulad, l'original Cajun restaurant. C'était plutôt très bon. Et on va essayer de retrouver la petite pâtisserie qui faisait des gâteaux au chocolat, que ça sentait bon dans la rue en tabernacle, pour me faire un petit dessert après ce jambalaya sur la cathédrale. Donc j'ai déjà oublié le nom, Saint-Pierre je crois. Information complémentaire. Ce bâtiment aujourd'hui c'est le musée du Mardi Gras. Avant c'était le presbytère. Et ce bâtiment qui est là, c'est là qu'a été signée la remise de la Louisiane aux États-Unis en je ne sais plus quelle date. C'est ici que Napoléon a rendu la Louisiane aux Américains. Bon, il n'est sûrement pas venu le faire lui-même. L'église et le presbytère devenu un musée. Il y en a qui sont déguisés en autruche pour se reprendre en photo. Il y en a qui font du henné, il y en a qui tirent les cartes, il y en a qui jouent de la musique. C'est un peu vivant à cette heure-là, ça y est, c'est 4 heures de l'après-midi, ça bouge. Alors, retour au Bourbon, aujourd'hui ça bouge déjà à partir de 4 heures. Et moi je mange une glace. Pour une petite pause. On verra là plus tard.